Rouler en Porsche GT3, c'est vivre la compétition automobile au quotidien. Être obsédé par une seule chose, n'avoir qu'un centre d'intérêt, n'aspirer qu'à un seul objectif, être toujours le premier. The first, el primero, le uno. Comme dirait Philippe, c'est pas le moment de croiser un sanglier. Oh la catapulte! Oh la vache! Comment ça marche? Soyons un peu sérieux. De génération en génération, la 911 GT3 ne cesse de s'améliorer, au point parfois de se rapprocher dangereusement des versions de compétition. Vous entendez ce moteur? Un 6 cylindres atmosphérique qui peut monter jusqu'à 9000 tours. Ce moteur est hérité de la GT3 Cup, qui est une voiture de course monotypique où tout le monde s'affronte avec la même voiture. Si tant est que Porsche puisse fabriquer des voitures raisonnables. Mais est-ce que les Porschistes sont des mecs qui ont vraiment envie d'une vie raisonnable? Pas sûr. Même si avec la GT3, la firme de Stuttgart n'a pas joué la surenchère. Cette fois, c'est pas la course à la puissance. Cette voiture ne fait que 10 chevaux de plus que la version précédente. Par contre, niveau aéro, alors là, c'est de la haute couture. Devant, c'est magnifique, j'adore l'avant. Et derrière, il y a un sacré aileron, très pratique pour poser des bières et du saucisson. Et surtout, qui bouche un peu la rétrovision. Mais bon, comme dit Bruce, sur circuit, on n'a pas vraiment besoin de regarder derrière. On regarde droit devant, direction là-bas. Le circuit royaume de la GT3. Ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est que malgré ses 510 chevaux et son look de supercar, elle est accessible dès le saut du lit. Je sais pas vous, mais moi, quand je me réveille, j'ai envie que tout se passe bien, sans surprise, et que tout soit géré par mon corps et pas par ma tête. Bah là, c'est pareil avec cette voiture. En mode normal, l'électronique, elle fait tout. Et c'est là qu'est le tour de force de cette Porsche. Si les pilotes du quotidien sont des novices de la piste, les deux roues arrière directrices, le réglage électronique des amortisseurs à régulation active, la direction électromagnétique ou encore le blocage du différentiel arrière permettent de s'en mettre plein la tartine, même quand on n'a que le niveau pyjama, pas la combi quoi. Donc maintenant, on va prendre un petit café et on va passer en mode sport. J'ai demandé un café, moi, je veux pas un frappuccino. Ouais, j'ai failli rater le virage. 3 secondes 4 de 0 à 100, 318 km/h en vitesse de pointe. En gros, cette voiture, c'est une version de compétition pour la route qui fera de vous un pilote. Et oui, pas besoin de compétences particulières pour la conduire. Même des mecs comme moi peuvent se prendre pour des rois du piloting. Radical, son aéro fait passer un avion de chasse pour une pierre. Ici, tout est conçu pour fendre l'air. À l'avant, des ouvertures inédites procurent de l'appui supplémentaire et à l'arrière, le gigantesque aileron col de cygne génère jusqu'à 385 kg d'appui aérodynamique à 200 km/h. C'est pas fréquent. Un missile sol-sol, donc toute la surface est plaquée à terre grâce à son fond totalement plat, comme sur les voitures de compétition. Et en parlant de compétition, sur cette GT3, il est temps de partir à l'attaque avec le mode track. Wouhou! Ça pousse, ça grippe.
Et dans la recherche ultime du poids, Porsche ils sont arrivés à 1435 kg. Vous imaginez comme c'est léger pour une voiture moderne?